Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Mes frères et mes sœurs, nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, la protection. Comment se protéger contre les attaques des djinns, sorcellerie, mauvais œil, etc. On peut dire qu'il y a deux types de protection. Protection par lecture et protection par une matière. Protection avec une lecture, c'est lorsqu'on utilise des versets coraniques bien spécifiques, on le lit avec 7 fois ou 11 fois, 50, 100 fois, aussi bien lorsqu'on utilise des sourates bien spécifiques, comme Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas, Surat al-Jinn, etc. Et concernant les versets, il y a plusieurs versets. On va voir les versets bi'idnillahi ta'ala dans des prochaines vidéos parce qu'il y en a plusieurs. Chaque verset il a une protection bien spécifique avec les degrés, comment l'utiliser, bon fonctionnement, etc. Ça, on va le voir bi'idnillah. Les versets coraniques de protection, il y a Ayatul Kursi, il y a Ayatul Hifd, les versets de protection. Il y a Surat al-Jinn, Surat al-Jinn et autres. Alors, concernant la protection avec une matière, c'est lorsqu'on utilise le musc noir, que ce soit liquide ou bien encensé avec le musc noir, savon. Il y a aussi le savon de musc noir, aussi, cela fait avec le savon. Vaporiser avec le musc noir, les plantes, l'eau avec du sel ou bien l'eau coranisée, on fait vaporiser la maison, c'est pour la protection de la maison. Vaporiser le lit, vaporiser la chambre à coucher, c'est pour protéger la chambre. Aussi l'utilisation des tableaux, par exemple dans ma chambre à coucher, je mets tableau là où s'écrit sur ce tableau là il s'écrit les versets que je lis, les sourates Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Ces tableaux il existe. Ça c'est pour protéger, c'est pour la protection de la chambre et de la maison. L'utilisation des tableaux, l'utilisation des porte-clés qu'on utilise, qu'on peut le mettre sur la voiture, etc. Donc, on utilise des versets coraniques, on utilise des sourates pour demander la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ça. Bien sûr, si on utilise un tableau, un porte-clés ou quoi que ce soit, il faut pas seulement le mettre et c'est bon, dit qu'il s'occupe du reste. Non, il faut le mettre, il faut aussi lire. Si je mets tableau de Ayatul Kursi, je dois lire Ayatul Kursi dans cette chambre-là pour renforcer la lumière et la protection de la chambre et de la maison. Aussi, parlons sur les feuilles coranisées aussi. Qu'est-ce qu'on fait pendant la période de traitement? On leur demande de prendre une feuille coranisée par Ayatul Kursi. D'accord? Ils l'utilisent pendant la période de traitement. Bien sûr, après, il peut prendre le temps pour apprendre Ayatul Kursi et d'autres sourates. Alors, ici, j'ai mis l'exemple d'une personne qui a utilisé une protection multiple. Parce que si, par exemple, je lis les versets coraniques de protection, ça donne une protection, la première couche. Vous voyez? Si je mets, par exemple, la protection avec le musc noir, je mets du musc noir, voilà, ça donne une protection. Si je mets les feuilles coranisées, si je mets les plantes, si je mets, ça veut dire plus que je mets de protection, je multiplie la protection, les couches de protection. Ça sera difficile pour que les djinns m'attaquent. Mais parce que la protection, elle est très très importante, surtout la période de traitement. Parce que le moment où vous suivez le traitement la journée, souvent le djinn il vient la nuit pour renouveler la sorcellerie manger. Par contre, si je travaille la journée
en écoutant la ruqya, faire les traitements comme il faut. Et la nuit, avant de dormir, je fais mes ablutions. Protection avec les ablutions. Protection avec la lecture. Protection avec une matière, ça veut dire tout ce qui est musc noir, vaporiser, mettre des tableaux dans ma chambre, etc. Ça va multiplier la protection. Et lorsqu'on dit fait coraniser avec les versets de Ayatul Kursi lorsque je le bois avant de dormir, ça va bloquer le renouvellement de la sorcellerie mangée pendant la nuit. C'est ce qui est important. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs types d'attaques. Les attaques avec les djinns, je le mets la protection. Les attaques de sorcellerie, aussi une protection. Mauvais œil, sorcellerie, etc. La sorcellerie mangée, pour ne pas être victime d'une sorcellerie mangée, je mets le nécessaire avant de dormir. Protection de la maison aussi, pour ne pas laisser les djinns rentrer chez moi. Je fais le nécessaire, vaporiser, je mets des tableaux, etc. Je lance la ruqya audio, etc. Ma voiture aussi, j'essaie de mettre vaporiser là-bas, de lancer de temps à autre des ruqya là-bas, de mettre des porte-clés, des choses là à mettre sur ma voiture. Et aussi protection de vêtements. Parce que les vêtements, lorsque je mets du musc noir ou bien du oud ou quelque chose comme ça, d'encenser mes vêtements avant de les habiller, ça aussi, ça donne une protection. Plus que je multiplie, bah, après on demande au djinn est-ce qu'il va, s'il peut rester là, il sera brûlé sur le champ. Donc vous voyez, donc si on arrive à faire tout ça, on fait la protection, la vraie protection comme il faut. Après on demande au djinn, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va résister devant ça? Est-ce qu'il va arriver à renouveler ou avoir la compétence et le pouvoir pour renouveler et nous rapprocher pendant la nuit? Et aussi pour les gens qui souffrent du cauchemar et tout ça. Vous voyez? Donc, j'essaie de vous donner un petit peu le résumé de la protection. Mais Inch'Allah Ta'ala, on va voir en détail. On va tout détailler parce que j'essaie de vous donner le résumé de tout. Et après, on va décortiquer les choses et parler plus en détail sur la protection. Chaque protection, comment on le fait et avec les précautions. Tout bi'idnillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin.